là que j'ai rencontré Ferichté. Elle est parfaite. Je vais l'épouser. Alors, comme ça, tu as épousé ma fille. C'est quoi cet accent? T'essaies de lui faire peur? Non, ça va, j'essaie de juste... Le chef du parti pense que ça devient trop dangereux pour nous ici. On part quand? Je partirai sans moi. T'as raison. C'est nous trois ou rien. Kairon, saltimbanque, 33 ans. Bienvenue sur clap.ch. J'avais l'idée depuis très longtemps, depuis que je suis petit. En fait, je me vois comme un raconteur d'histoire. Quand j'ai quelque chose à dire, je choisis le média adéquat. J'ai la chance de faire de la scène, du stand-up, du one-man et maintenant du cinéma. Et quand j'ai envie de raconter une histoire qui doit toucher le public directement, et qui est marrante, bah, je la fais sur scène, parce que les gens sont face à moi. Quand je dois faire une histoire, voilà, en fonction de ce que j'ai envie de raconter, je choisis le média adéquat. Et pour l'histoire de mes parents, c'est une histoire qui nécessitait le cinéma. Donc c'est très dense, c'est très complexe. Donc depuis que je suis petit, je me suis toujours dit, un jour je ferai un film de ça. On a fait appel à plusieurs équipes de repérage dans plusieurs pays. Et après, j'ai été voir sur place. J'ai été plusieurs fois, une fois avec le chef-op, une fois avec la prod, pour les plans, pour voir. Et puis on changeait au dernier moment. Et puis finalement, quand on voyait un décor, on disait ce décor-là, il ne peut pas être mieux que celui-là. Donc on retourne. C'est des mois de boulot. Ouais. Quand j'écris le scénario, je savais que si je le jouais en me disant c'est mon père, je ne pourrais pas être ni un bon comédien, ni un bon réalisateur pour tout le monde. Parce qu'il y a des scènes très dures où mon père s'est fait torturer en prison. Et je peux pas prendre ces scènes-là et les jouer en me disant mon père s'est fait torturer, sa vie a été difficile, et en même temps la lumière, il faut gérer ça, je ne peux pas faire ça. Donc une fois que j'ai écrit un personnage qui s'appelle Ibad Tabib, c'est mon père, et j'interprète ce personnage. J'ai le cadre du personnage et à aucun moment je sors du cadre et à aucun moment je me dis c'est mon père qui a vécu ça. C'est à la fin, quand tout est terminé, que je peux me poser et commencer à réaliser ce qui s'est passé. Mais quand tu diriges une équipe de 300 personnes, tu ne peux pas être dans les sentiments de qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai vécu, comment moi je me ressens par rapport à mon film. Tu ne peux pas être là-dedans. Je joue mon père, mais je rends hommage à mon père, mais c'est un film. Même si tout est vrai, c'est un... Mes parents, en fait, ils m'ont pas élevé dans la flagornerie. On n'est pas dans ce truc de « quand même, tu te rends compte, c'est fou quand même ce que tu as fait » ou non. Mes parents, je raconte une blague, il y a une critique qui a écrit en France « Kairon foudroie le cinéma français ». Et en blague, avec mes parents, ça fait 2-3 jours. Genre, j'ai dîné chez ma mère il y a deux jours. Et puis elle me dit, à un moment donné, donne-moi un truc du frigo. Je dis non, je peux pas. Par contre, je peux te foudroyer si tu veux, parce que je suis le nouveau foudroyeur. Mais en blague. Et ma mère, elle me dit, t'as fait 20 entrées pour l'instant, arrête de commencer à te la raconter. On est dans ce truc-là, donc j'ai pas autour de moi de gens qui me disent, quand même, tu vois le truc de dingue que t'as fait. Tu te rends compte, je le vois pas comme ça. Pour moi, c'est un projet. J'ai fait un film sur mes parents, je leur ai rendu hommage. C'est eux les vrais héros. Et pour eux, c'est même pas eux les vrais héros, c'est les gens qu'il y a autour d'eux dans le film et qui les ont aidés à devenir ce qu'ils sont devenus. Donc on est dans un truc où chacun se renvoie la balle de l'humilité et du coup on peut pas être en premier degré. Je peux pas me regarder dans le film et me dire quand même, c'est beau ce que j'ai fait. Je peux pas me faire ça, c'est impossible. Je suis désolé pour tout ça. Je te remercie pour tout ça. C'est que du cinéma. Même si l'histoire est belle, même si mes parents, c'est vraiment des héros, c'est des gens incroyables. Je leur ai pas rendu hommage parce que c'était mes parents. Si je les avais rencontrés dans la vie, je les aurais suppliés pour acheter les droits et qu'ils me permettent de faire un film sur eux parce que leur vie est folle. Mais moi, j'ai fait un film, j'ai rien fait d'autre. C'est une vitrine sur ce qu'eux ont vécu. Le film est complètement sur un fil entre l'humour et le drame. Et donc je voulais des acteurs qui soient capables d'avoir un tempo comique et qui en même temps soient capables d'être dans l'émotion. Et Gérard et Zabou, les deux, ils y arrivent très bien. C'est pour ça que je leur ai demandé.
Moi j'aime beaucoup ce que fait Alexandre, et notamment Kaamelott. Et si vous regardez Kaamelott, son perso est très marrant, mais vers la fin de Kaamelott, ça devient très dramatique. Et on le voit dans des problématiques liées à la paternité, où il se sent pas bien, il n'y a pas de successeur, etc. Et on voit Alexandre Astier jouer vraiment de manière, être plus dans l'émotion, plus dans le drame. Donc moi j'avais cette image de lui, capable de faire les deux. Et voilà, j'avais envie qu'il fasse le Chat d'Iran. Et je lui ai proposé, il a adhéré au scénario, il a accepté tout de suite. Et ça se fait naturellement. En fait, mon producteur et moi-même, on est 2 fans de musique et on s'est envoyé des vidéos pendant toute l'écriture, et ensuite pendant tout le tournage, et ensuite pendant tout le montage. Donc on a des milliers de vidéos YouTube qu'on s'est échangées, et quand on était d'accord sur un morceau, on l'essayait, et si ça marchait au montage, on le gardait. C'est des recherches folles, c'est des heures interminables de recherche où on s'est tapé tous les disques de tous les chanteurs de... Je peux même pas vous dire le nombre d'heures qu'on a passé sur ça. Oui, je peux vous dire parce que déjà j'y pense jour et nuit, donc ça c'est simple. J'y travaille tout le temps. J'ai commencé à écrire le scénario début octobre 2013. Le film est sorti début octobre 2014. Enfin novembre, mais le temps où il était fini début octobre, quoi. 2 ans plein, jour et nuit. Si, je faisais non, pas d'autres projets cinématographiques, mais je jouais mon spectacle le soir. Donc j'avais 2 heures où je déconnectais chaque soir. Mais je suis très impliqué dans mon film, à chaque étape. C'est important d'avoir des collaborateurs très professionnels et c'est mon cas et j'ai de la chance. Et c'est aussi important, je trouve, que le réalisateur, qui est un peu le capitaine du bateau, impulse aussi l'énergie et montre la direction dans laquelle il a envie d'aller pour que ses collaborateurs puissent aussi le suivre et proposer les bonnes idées, et qu'on aille dans la bonne direction en fait. Donc je suis très impliqué sur mon film à chaque étape. J'en ai 1000 des coups de gueule, mais maintenant que je suis un peu dans le cinéma, je peux pas le faire parce que c'est des collègues, parce que je peux pas le faire. Donc je ferai pas de coup de gueule, mais je vais me servir de ça pour un coup de cœur. Un film que j'ai vu, moi les 3 films que j'ai vus cette année et que j'ai adoré, il y a Les Nouveaux Sauvages, film argentin, espagnol. Il y a NWA, film américain sur le groupe de rap, Ice Cube, Eazy, etc. Et il y a Programme avec, c'est sur l'histoire de Lance Armstrong sur le dopage. C'est vraiment les 3 films que j'ai adoré cette année. La scène me manque, je vais vite retourner sur scène parce que même si le cinéma c'est génial et c'est incroyable, je ne connais rien qui soit plus stimulant que la scène. Rien sur Terre malheureusement. Et donc j'ai hâte d'y retourner. Et puis après c'est vrai que comme j'ai la triple casquette sur le film que j'ai écrit, que je réalise et que je joue, du coup on me propose pas mal de projets dans les 3 sens. Mais j'essaie d'être le plus honnête possible avec mon public et je veux que mon nom soit une validation de projet. Je veux que quand les gens se disent « Ah, il y a Kairon dedans », c'est qu'il y croit à mort et que c'est une qualité. Et du coup, c'est pas un truc que je fais pour l'argent. Du coup, je prends mon temps et je ne veux faire que des projets qui me tiennent à cœur. J'ai la chance d'avoir 3 projets pour l'instant dans ma vie. J'ai Bref, j'ai Les Gamins et j'ai Ne 3 ou Rien. Et je suis très fier de mes 3 prestations et je suis très fier des 3 projets dans leur globalité. Donc, je veux pas avoir de casserole. Donc, je prends mon temps. Ça dépend du projet, ça dépend du scénario. Si c'est pour faire un truc qui n'a pas d'intérêt, non. Si c'est pour défendre quelque chose d'intéressant, bien sûr. Mais même une production hongroise, pour aller aux États-Unis. Si le scénario est bon et que je pense pouvoir apporter quelque chose, je le ferai avec plaisir. On m'a proposé des scénarios où j'ai lu, où j'ai dit franchement c'est bien, c'est super, mais je me vois pas, je pense pas être le bon acteur pour ce personnage-là. Ça me flatte que tu penses à moi, mais je pense que c'est pas moi qu'il te faut pour ce rôle-là.
Il faut toujours aller au mieux pour le projet, pas penser à son intérêt personnel et penser à l'intérêt du projet. Sinon, si j'avais pensé à mon intérêt personnel, c'est moi qui aurais les plus grosses blagues dans Nous 3 ou rien, ce qui n'est pas le cas. J'ai mis mon personnage un peu en retrait pour mettre en valeur les autres. Eh ben, c'est la même chose. Il faut penser au projet dans sa globalité, jamais à son intérêt propre. À bientôt, à bientôt. Salut les connards. Bienvenue au quartier nord de Pierrefitte. C'est votre centre, c'est à vous tout ça. Fais rester, j'aimerais que tu fasses de la sensibilisation médicale. Starfallah. Tu vas pas demander pardon à Dieu à chaque diapo, c'est de la biologie. Alors, starfallah, la biologie. Pourquoi Bat il est parti en prison? Il s'est battu. Papa, je voulais vous dire qu'on va rester en France finalement. Faites ce que vous avez à faire. Soyez heureux. Ce film n'est pas inspiré d'une histoire vraie. C'est une histoire vraie.